Après l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025, consciente de son rôle face aux urgences de la République, l'Assemblée nationale n'a pas attendu longtemps pour tenir sa première plénière le vendredi 21 mars. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière présidée par le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe. Il s'agissait notamment de l'adoption du projet de calendrier de la session ordinaire de mars ainsi que du vote du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale est revenu sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, occasionnée par une guerre injustement imposée à la RDC par le Rwanda, tapé derrière ses supplétifs du M23/AFC. Avec des mots tendres et chaleureux, le professeur Vital Kamerhe a rappelé à la population du Nord et Sud Kivu et celle de l'Ituri, première victime de cette situation, ainsi qu'aux forces combattantes, que la République tout entière, derrière le commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, œuvre pour le retour de la paix. Que nous ne les oublions pas, que leurs souffrances sont aussi les nôtres et que la paix sera restaurée sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Gardons également dans nos pensées les plus positives et dans nos prières l'ensemble de nos forces combattantes ainsi que notre commandant suprême. Qu'ils sachent, nos forces combattantes, le commandant suprême, le président de la République, que nous mesurons pleinement les sacrifices qu'ils consentent chaque jour pour défendre la patrie et préserver son unité. Que Dieu les bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Après son adoption par la conférence de présidents le même vendredi, conformément à l'article 64, alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le projet de calendrier de la session de mars 2025 a été adopté par l'Assemblée plénière. Ce calendrier comporte 2 grandes rubriques, à savoir le matière non législative, 9 au total, et les matières législatives, dont 5 arriérés législatifs, ainsi que les nouvelles matières. S'agissant de matières non législatives, il y a entre autres la validation de pouvoirs de nouveaux élus de Massi-Manimba et Yakoma, ainsi que les suppléants de ceux ayant opté pour des fonctions autres, le rapport synthèse de rapport de vacances parlementaires, le contrôle parlementaire avec des questions écrites, orales et des interpellations, l'examen du rapport annuel des activités de la Commission électorale nationale indépendante, l'examen du rapport annuel des activités de la Commission nationale de droits de l'homme, l'examen du rapport annuel des activités du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, l'examen de résolution du Conseil supérieur de la Cour de compte scindé en 2, le rapport des activités de la Cour de compte, puis les résolutions sur les promotions, mises en retraite et autres nécessitant une commission spéciale. Et pour finir, le rapport des commissions permanentes défense et sécurité, relations extérieures ainsi qu'économiques et financières ayant travaillé pendant les vacances parlementaires. Dans la rubrique de matières législatives figurent les arriérés législatifs, entre autres, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 24/002 du 22 janvier 2024 portant autorisation de la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. La loi relative à l'aménagement du territoire renvoyée en 2e lecture par la présidence de la République. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 22-069 du 27 décembre 2022 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit en RDC. La proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national de nutritionnistes et diététiciens de la RDC. La proposition de loi portant modification du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, spécialement la suppression de peines de servitude pénale et de travaux forcés. Et pour finir, ainsi que les nouvelles matières ont été adoptées à l'unanimité par la représentation nationale. S'agissant de la prorogation de l'état de siège dans une partie du pays, dernier point à l'ordre du jour de cette plénière,
C'est le vice-ministre de la Justice et Contention internationale, Samuel Mbemba, qui a, au nom du gouvernement, présenté ces textes de loi afin de solliciter son vote par la plénière. Après débat et délibération, sous l'œil vigilant du président de l'Assemblée nationale, au vu de la sensibilité de cette matière sécuritaire, le projet de loi portant autorisation de l'état de siège dans une partie du pays a été à la majorité voté par les députés nationaux.